Posez-vous cette question, combien de vrais amis? Arrêtez-vous un instant, faites une pause et posez-vous cette question, combien de vrais amis estimez-vous avoir aujourd'hui? Vous allez nous poser des questions un peu plus Ça précises, dépasse non? pas 3 les gars. Je l'ai fait le compte il y a pas longtemps, j'en ai 3. Une dizaine, une quinzaine. Un peu moins d'une dizaine, ouais. Alors sur Facebook, j'en ai 10 millions. J'en ai 3, pas plus de 5. En amis proches, une dizaine de personnes. Plus une vingtaine. Les vrais amis, vous les tenez sur les doigts d'une main, voire deux, pas plus. Allez, 4-5. Même demain, c'est Et trop. selon frère. une étude qui a été publiée il y a quelques années, le pourcentage d'adultes aux États-Unis déclarant n'avoir aucun ami proche a quadruplé, passant de 3% en 1990 à 12% en 2021. Et en parallèle, ceux qui disent compter 10 amis proches ou plus Merci, sont Iliad, de pour le moins recep. en moins nombreux. Et ce phénomène, vous allez le voir, il ne touche pas seulement les États-Unis. Alors évidemment, avoir de moins en moins d'amis au fil des années et en vieillissant, c'est quelque chose d'assez commun, on va d'ailleurs le voir rapidement dans un instant, mais en parallèle à ce phénomène assez classique, on assiste aujourd'hui à une véritable récession amicale, donc à une tendance à la baisse du nombre d'amis proches que les gens déclarent avoir, et en parallèle à une augmentation de la proportion d'adultes qui s'estiment sans amis proches. Alors comment expliquer cette diminution de nos cercles amicaux alors qu'en parallèle nous n'avons jamais été aussi connectés? Eh bien c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Bienvenue au passage à tous les nouveaux, vous êtes encore très nombreux à regarder cette chaîne régulièrement et à ne pas être encore abonnés. N'hésitez pas du coup à le faire si c'est pas encore le cas. Pourquoi on n'a pas de potes? Mais avant de poursuivre la vidéo, on voulait vous parler de notre partenaire du jour qui nous soutient dans la réalisation de cette vidéo. Il s'agit de Boursobank, la banque. On n'a pas de banque. On sait que de l'espèce, frérot. On n'a pas de banque. Tout est sous le matelas. Et on vous met un lien en description. On a de l'argent. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même se poser une question plutôt simple et en même temps plutôt compliquée. Qu'est-ce que c'est exactement un ami? Bah, l'amitié, c'est déjà une question de confiance. Pour moi, des amis, déjà, il y a une histoire de durée. Il me faut un certain temps avant de savoir si c'est mes amis ou pas. C'est celui qui est tout le temps là, même dans C'est les... faux. Vous pouvez avoir un ami de 15 ans, il vous baise, les gars. Ouais, c'est vrai. C'est pas parce que ça fait 10 ans que vous parlez à quelqu'un qu'il est forcément plus fiable qu'un mec que tu connais depuis une semaine. coups durs. Et surtout dans les coups durs. C'est la fidélité, c'est qu'on peut tout lui raconter, qu'il n'y a pas de jugement. Ouais, en tout cas, c'est ceux qui me répondent quand je les appelle vers 1h30, 2h du matin. Et pas de jugement, surtout, pas de jalousie. Pour moi, des vrais amis, c'est des personnes avec qui on peut rigoler, mais aussi parler de choses sérieuses, qui sont toujours là pour nous. Oui, en effet, c'est pas mal de commencer la vidéo par ça. En Merci, fait, ça fait Pio, vraiment pour le des recep. centaines d'années que les penseurs réfléchissent au concept de l'amitié. Par exemple, pour le philosophe grec Aristote, l'amitié est essentielle au bonheur. Il distingue 3 formes d'amitié. D'abord, l'amitié par utilité, quand on s'apporte un avantage mutuel, souvent temporaire. On peut penser par Parle bien exemple de Kimka, toi. à des collègues qui iraient s'entraider, mais dont le lien peut disparaître, par exemple, s'ils changent d'entreprise. Le deuxième type d'amitié, c'est l'amitié par plaisir. Oh Ça, putain, c'est quand Vegas 2 personnes aiment passer du temps ensemble, simplement parce qu'elles s'amusent bien ensemble. Ça peut être le cas, par exemple, d'amis qui vont aimer passer des soirées ensemble, En vrai, c'est bien aussi l'amitié par plaisir. mais avec qui il n'y a pas forcément un lien qui est plus profond au-delà de ça. Et enfin, le dernier type d'amitié, selon Aristote, c'est l'amitié, entre guillemets, pour elle-même. Une amitié qui repose sur la confiance, sur le respect et sur des valeurs communes. Et c'est, selon Aristote, l'amitié parfaite. Cette amitié, elle est désintéressée, elle est rare et elle est durable. C'est une amitié où chacun aime l'autre pour ce qu'il est et lui souhaite du bien sans rien attendre en retour. T'es beau, Historiquement, dans les sociétés traditionnelles, l'amitié, elle naissait de la proximité. Donc on était amis parce qu'on vivait dans le même village, dans la Le rêve d'habiter dans la même résidence que Gabriel Solis. même ville, ou alors on était de la même caste, où on fréquentait par exemple le même lieu de culte. On ne choisissait donc pas forcément ses amis, dans le sens où c'était quand même des personnes qui étaient forcément de notre cercle proche. Mais aujourd'hui, je vous apprends rien, dans des sociétés davantage modernes et aussi un peu plus individualistes, même si évidemment l'entourage joue un rôle absolument majeur encore aujourd'hui, eh bien on va avoir aussi davantage de personnes qui vont choisir leurs amis assez naturellement en fonction de leur goût, de leurs valeurs ou de leur mode de vie, et ce n'est pas forcément des personnes de leur entourage de base. Mais alors, qu'est-ce qui fait un bon ami aujourd'hui? Eh bien, d'après une étude qui a été publiée par la Fondation Jean Jaurès en France, il y a plusieurs critères qui ressortent, qui finalement rejoignent pas mal la définition qu'on a entendue à l'instant du côté d'Aristote. Ces critères, c'est la confiance, l'attention, la disponibilité, et en plus de ça, la Fondation Jean Jaurès met en avant un soutien davantage inconditionnel. Ouais, vous êtes des amis, les gars. Vous avez toutes les qualités requises pour être un ami.
À part la disponibilité, vous l'avez, l'attention, le soutien inconditionnel, vous l'avez. Pour la confiance, par contre, je peux pas vraiment vous donner 100% de ma confiance. Et aussi le fait que cette amitié peut résister souvent davantage au fil du temps. Mais alors si l'amitié est si précieuse, pourquoi est-ce qu'elle semble disparaître au fil du temps? Le premier point, je le disais dans l'introduction... Parce que les humains, c'est des enculés. Voilà. Ah, les humains, c'est des enculés. Ah merde. Bah, c'est vrai les gars, l'humain... En fait, l'humain est imparfait. Et tous les humains sont des enculés. C'est pour ça en vrai. Assez évident, mais en fait, avec l'âge, nos cercles amicaux, ils évoluent mais ça va, hein. et il devient généralement de plus en plus difficile de nouer des nouvelles amitiés. Quand on est très petit, on a pas mal d'amis, mais on n'est pas très proche avec eux. Et au fur et à mesure, il y a un écrémage. En termes de qualité, je pense que j'ai plus d'amis. Et en quantité, j'en ai peut-être moins. Vous avez des amis qui vous accompagnent pour une durée très limitée, Ah, Booba, mais les c'est un vrais ami, amis, ouais. eux, vous accompagnent pour la vie, voilà. Plus je grandis, plus j'élargis mes connaissances, mais les vrais amis, j'en ai de moins en moins. Il faut savoir accepter qu'il y a des amis qui puissent partir à un moment donné. Ils ont leur chemin à faire et vous faites le vôtre. En effet, si vous êtes enfant ou jeune adulte, les occasions de nouer des liens, elles sont assez multiples. L'école, les études, les activités extrascolaires, etc. C'est tout un tas de lieux qui vont offrir naturellement, en quelque sorte, des opportunités de rencontres et favoriser donc des amitiés spontanées. Mais une fois passé la vingtaine, et ça peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué, les choses sont un petit peu différentes. Selon une étude américaine, après l'âge de 23 ans, qui est un âge qui correspond grosso modo à la fin des études et à l'entrée dans la vie active, il deviendrait plus complexe de créer de nouvelles amitiés qui seraient solides. Bon, et ça, je l'invente pas, hein, c'est les chiffres qui le Après, en vrai, faut pas en vouloir aux humains. Chacun, à un moment donné, tout le monde prend de l'âge et tout le monde doit prioriser sa vie. Et c'est comme ça que tu perds de vue les gens, en vrai. Parce qu'en vrai, les gens, ils se mettent en couple, ils ont des enfants, ils ont trucs, après, ils passent à autre chose. C'est triste, mais c'est comme ça. Confirme les échanges hebdomadaires avec les Le amis. me donne pas ta confiance, à la moindre occasion, je peux te la mettre. Poulet Boursin, j'avais aucune confiance en toi, mon pote. Il diminue avec l'âge. D'après une enquête qui a été menée par l'INSEE, 88% des 16-24 ans disent voir leurs amis chaque semaine. C'est un chiffre qui tombe à 74% chez les 25-39 ans et à 53% pour les 50 ans et plus. Alors, il y a plusieurs choses qui l'expliquent. D'abord, il y a la disparition des cadres qu'on évoquait, lycée, université, etc. Ensuite, il y a la distance qui peut se former, avec par exemple des déménagements pour un nouveau travail ou pour des raisons personnelles. Autre facteur clé que l'on peut noter, qui est très lié à tout ça, c'est la question de la divergence des parcours de vie. Certains vont fonder une famille, d'autres voient leur carrière s'intensifier, ou alors ils vont faire des choix de vie différents. Résultat, les modes de vie ne sont plus les mêmes et un fossé peut se creuser entre d'anciens amis, ce qui peut rendre plus difficile le maintien d'un lien quand les quotidiens ne se ressemblent plus. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu de votre côté. On est moins la priorité des gens quand les gens commencent à créer un couple, une famille ou un travail, ce que tu veux. Les gens déménagent et en fait ils ont plus besoin de toi comme ils en avaient besoin au début et c'est réciproque souvent. Je pense que pour être ami il faut quand même un quotidien en commun et c'est assez dur à maintenir si on est dans des villes différentes, avec une vie de famille, etc. Donc je dirais que c'est globalement par rapport à ça. Certains se détachent et on n'a plus les mêmes aspérités, les mêmes attentes dans la vie, donc on prend un peu nos distances. Enfin, l'autre défi majeur que l'on peut noter, c'est la question du... Mais vu, débloque-moi sur Insta, je vais jamais te débloquer d'Insta, frérot. Si je t'ai bloqué sur Insta, je te débloquerai jamais de ta vie. Manque de temps. Et oui, je sais, c'est un peu triste de dire ça comme ça, et c'est quelque chose clairement qu'on peut déplorer. Mais en fait, avec le travail, la vie de famille et les 1000 autres choses que l'on peut avoir à gérer une fois adulte, certains estiment qu'il reste peu de place pour entretenir ces relations. Or, maintenir une amitié, même si c'est quelque chose qui est souhaité ou qui est voulu, c'est quelque chose qui demande un investissement en termes de temps. Et là aussi, ce n'est pas moi qui le dis, il y a par exemple une étude américaine qu'on vous mettra en description qui estime qu'il faut environ 90 heures pour qu'une simple amitié se forme et près de 110 heures de plus pour que... C'est faux, wesh. Une amitié peut se former sur un match FIFA, les gars, une soirée. Cet ami on n'est pas devienne difficile, nous un les ami hommes. Proche. Alors encore une fois, évidemment, il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir des coups de foudre amicaux, mais quand on parle de relations amicales profondes, beaucoup s'accordent à dire que c'est quelque chose tout de même qui peut prendre pas mal de temps pour se construire réellement. Mais au-delà de cette question de vie qui changerait à mesure qu'on vieillit, c'est aussi en fait notre société tout entière qui se transforme au fil des années. Bon, déjà aujourd'hui, on peut remarquer que nos occasions de rencontrer des personnes de façon spontanée, elles sont de plus en plus rares. Encore là, je ne l'invente pas, on observe en fait une tendance générale où les gens, et notamment depuis la pandémie de Covid, sortent moins. Les jeunes se sont lassés
c'est des boîtes de nuit. Ça se manifeste notamment par un changement dans les habitudes de fête. On peut noter par exemple que le nombre de discothèques en France a chuté de près de 70% en 40 ans. Un chiffre parmi d'autres qui montre que les interactions informelles, notamment entre des personnes qui ne se connaissent pas, ont tendance à se réduire au fil des années. En tout cas, si on exclut les interactions que l'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Autre effet moderne en quelque sorte. Les meilleures amitiés se sont faits sur le PlayStation Store. Franchement, c'est vrai. Il y a des amitiés PlayStation Store qui sont plus grosses que des amitiés dans la vraie vie. Très lié d'ailleurs là aussi à la question du Covid, c'est le développement du télétravail dans certains secteurs professionnels. Ah, mais tout le monde est connecté. PlayStation là, Network, parfait, vous me faites chier là. Mais en passant plus de temps chez soi, on réduit considérablement nos échanges spontanés avec les collègues. Il est insupportable, il mérite des claques, comment il parle. Bon bah ce sera pas ton ami Billy. Autour d'un café ou d'un déjeuner par exemple. Et donc le cadre professionnel qui a longtemps été un lieu de rencontre naturel pour l'amitié, il offre désormais dans certaines entreprises moins d'opportunités pour lier des amitiés au travail. Autre chose que l'on peut noter qui peut paraître là aussi un petit peu contradictoire, avoir un bon travail, être en couple et avoir une famille, ça reste des objectifs centraux dans la vie. Et ça peut d'ailleurs sembler surprenant, mais les parents aujourd'hui consacrent plus... Pour des raclis, les mecs deviennent chelous. Vous voyez les mecs? Vous aussi vous avez des potes, tous ils ont des meufs, vous avez vu comment ils sont chelous avec nous? Bah ouais les gars, c'est vrai. Et je dis pas ça parce que j'ai pas de meuf, et parce que vous avez pas de meuf non plus. C'est pas nous le problème les gars, c'est eux. C'est eux les gars. Tu peux avoir des moments de tendresse, mais ça remet pas tout en question les gars. Bah ouais. Plus de temps à leurs enfants qu'auparavant. Dans une étude qui a été publiée par l'INSEE en 2015, on peut lire qu'au cours des 25 dernières années, les femmes ont consacré plus de temps aux activités parentales et que les hommes se sont davantage impliqués dans l'éducation des enfants. Et l'étude souligne aussi que l'élévation du niveau d'instruction des parents au fil des décennies a notamment fait augmenter le temps maternel et paternel. Vous aussi, vous avez eu des coups d'un soir d'amitié sur PS4 à l'ancienne? Ouais, moi j'en ai eu une. Il s'appelait Tom la Pomme. Il s'appelait Tom la Pomme et il devait avoir 8 ans, je crois, 8 ans ou 9 ans. Et ça a commencé en s'insultant sur Code 4, je me rappelle. Code 4. J'insultais tous ses morts parce qu'ils faisaient que de me tuer. Et après, on a été pris d'amitié. Et sauf qu'il s'est jamais reconnecté le lendemain. Voilà. Mais selon l'étude... Non mais pas un coup d'un soir avec un gamin de 8 ans, juste on jouait à Call of quoi. C'était une amitié par rapport à Call of. Ça s'appelait Tom la Pomme. Et vous voyez quand vous êtes sur le PSN et que vous voyez la dernière fois que quelqu'un s'est connecté. Et ben lui, je sais plus mais il s'était pas connecté depuis 3 ans genre. Et tout le temps je regardais. Je me disais mais c'est pas possible. En fait il a juste dû changer de compte ce connard. Davantage de temps à l'éducation de leurs enfants. Et cette pression à être des parents idéaux ou en tout cas simplement des parents davantage présents et investis, eh bien ça peut réduire forcément le temps disponible pour d'autres activités ou d'autres choses, notamment pour l'amitié. Et sans même parler d'enfants, le simple fait d'être en couple réduit assez souvent les contacts avec les amis. Selon l'INSEE, 58% des personnes en couple ont des contacts hebdomadaires avec leurs amis, contre 72% pour les personnes seules. Et voilà les gars. Maintenant au passage, pour nuancer ce chiffre et notamment cette question du lien entre l'amitié et la fréquence des relations, beaucoup estiment qu'une amitié ce n'est pas forcément se voir j'aime trop ce film. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. Régulièrement et qu'il y a aussi des très bonnes amitiés qui peuvent être très profondes, même si jamais il n'y a pas d'échange régulier ou tous les 4 matins entre 2 personnes. Mais encore une fois, ça montre qu'il y a une infinité d'amitiés et de situations différentes. Bon, sur cette question maintenant du modèle traditionnel, on va dire, de carrière, de couple, etc. C'est certes des modèles qui sont remis en question par certaines personnes au sein des nouvelles générations qui ne cherchent plus forcément une carrière à tout prix ou alors qui ne se reconnaissent plus nécessairement dans les modèles familiaux qui sont traditionnels. Alors on pourrait penser que tout ça laisserait plus de temps pour les amis. Dans certains cas évidemment c'est une réalité, mais même avec cette question de quête d'équilibre, l'amitié reste quelque chose qui dans certains cas se retrouve en concurrence, je dis ça avec des grosses guillemets, avec d'autres priorités personnelles chez certaines personnes. On peut penser à une forme de développement personnel, le sport, des voyages ou alors d'autres loisirs. Pour résumer donc, ce que montrent les chercheurs sur ce sujet, c'est que ne pas mettre la priorité sur sa carrière ou sur le fait de fonder une famille, ça ne veut pas automatiquement dire passer du temps pour construire des relations amicales profondes. Et d'ailleurs aux États-Unis, les Américains passaient moins de 2h30 par semaine avec leurs amis en 2021 et c'est une diminution de près de 50% par rapport aux années 2000. De même, pu me concentrer une vidéo de
12 minutes, ça devient trop long. Faut vraiment que je désinstalle TikTok. Mon Une cerveau, il est étude de cramé. l'OCDE qui a été publiée en 2020 révélait que les gens passent en moyenne une demi-heure de Des moins frites, avec des frites, leur famille des frites, et des leurs frites. amis qu'il y a une quinzaine d'années. Et alors que notre société se transforme, il y a un autre acteur absolument majeur qui a bouleversé nos interactions. Je parle ici des réseaux sociaux. D'un côté, évidemment, les réseaux sociaux, ils font une promesse extraordinaire, celle de la connexion à distance. Allez hop, sonde. Quand ils sont apparus, on a eu le sentiment peut-être d'un coup d'avoir bien des centaines d'amis ou de connexions comme ça en ligne, tout en ayant... En fait, c'est horrible, mais regardez, même quand vous allez capter des potes à vous, vous allez manger avec des potes à vous et tout, vous allez être sur votre téléphone. On est vraiment devenus des merdes. Les humains, vraiment, ça marche plus, les gars. L'impression de pouvoir garder La vie sans contact téléphone, avec en vrai, tout le peut-être. monde, partout, ou avec des C'était peut-être personnes ça, le qui vrai partagent bonheur. les mêmes centres d'intérêt. Quand j'étais au collège-lycée, par exemple, j'ai pu rencontrer Merci, des Laftan, gens pour le recep. en jouant, par Parle exemple, pour toi. à Minecraft. Non, Et mais je même parle pas aujourd'hui, que forcément, pour je moi, peux même rencontrer ce que je des vois gens autour de qui moi et tout. partagent les mêmes centres d'intérêt sur la politique, le basket ou plein d'autres choses. Mais de l'autre côté, cette connexion sur les réseaux, elle peut aussi amener à créer une forme d'illusion de proximité. En effet, même si évidemment on peut créer des vraies amitiés en ligne, c'est quelque chose qui existe, il y a tout de même en parallèle une forme de contraste entre le nombre de contacts en quelque sorte que l'on peut accumuler en ligne et la qualité des interactions réelles que l'on a parfois avec eux. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Bon, et ça va faire un petit peu boomer peut-être dit comme ça, mais je pense que vous avez Oh, compris, boomer. parfois un like ou un commentaire rapide ne va pas remplacer une vraie conversation profonde ou une écoute attentive. C'est forcément des choses là qui ne sont pas forcément comparables. Bref, les réseaux sociaux peuvent certes créer des vraies amitiés, mais ce n'est pas toujours le cas. Enfin, les réseaux sociaux, c'est évidemment aussi une forme de piège à comparaison. À force de voir des vies qui paraissent idéales de nos amis ou de contacts qui vont montrer des voyages fabuleux, des carrières fulgurantes ou encore qui semblent être entourés de plein d'amis extraordinaires, ça peut développer chez certains un sentiment d'exclusion. Ça alimente une culture de la performance où on doit montrer le meilleur de soi-même et ça peut marquer parfois aussi une solitude bien réelle. On peut avoir l'impression d'avoir moins d'amis que les autres ou de ne pas avoir entre guillemets les bons amis. Tout ça va donc renforcer un sentiment d'isolement et ce n'est pas sans risque. Selon une étude de la Fondation de France qui a été publiée en 2022, bon, c'est plus 11 l'INSEE. millions de personnes en France se sentent seules, soit 20% de la population de plus de 15 ans. C'est énorme, 20% en vrai. C'est un chiffre au passage qui touche toutes les tranches d'âge, y compris les plus jeunes, et malgré donc ces cercles sociaux qu'on évoquait tout à l'heure chez les jeunes. Alors attention là-dessus, sur cette question de la solitude, c'est très important de faire une nuance cruciale entre une solitude qui serait choisie et une solitude qui Vous serait... préférez être seul Préférez être seul ou passer une soirée avec Hugo Décrypte? En vrai, être seul, c'est pas le scandale du siècle. Mais non, mais moi je crois que je suis asocial en vrai. Des fois, j'aime bien être seul. Hein. En fait, je suis resté tellement longtemps seul que je crois que ça me va, hein. Ça me va très très bien. Ça me va très bien, ouais. Subi. Si plus de 4 Français sur 10 déclarent se sentir régulièrement seuls, Non, mais il y a il est plus de sûrement la super moitié sympa, d'entre eux ouais, c'était un qui exemple. confient aussi rechercher cette forme de situation et cette forme de solitude. Pour beaucoup de monde, vouloir La passer du moment de temps en temps solitude, seul, ça ça ne veut pas dire n'existe forcément pas. être en situation d'isolement ou être en situation de souffrance. Mais là, le problème dont on parle ici et qui touche tout de même une part grandissante des Français, c'est un isolement qui est non désiré. Et ses conséquences, elles peuvent être nombreuses, tant sur la santé physique que sur la santé mentale. Ça peut entraîner du stress, de l'anxiété et mener même dans certains cas Merci à une Julien forme pour le de recep. dépression. Mais Je ce n'est pas m'appelle Julien. tout, au-delà de la dimension de santé mentale, ça peut aussi affaiblir le système immunitaire. C'est bon, le mot D'après santé ministère de mentale la était Santé trop, des là. États-Unis, le manque de liens sociaux peut augmenter le risque de mort prématurée et dans certains Les gars, pourquoi on se ment à nous-mêmes en vrai? Pourquoi on se ment à nous-mêmes? On est mardi soir, on est le 1er juillet, tout ce qu'on a envie d'entendre, c'est ça. En fait, toutes les promesses qu'il m'a fait, je vois, c'est... Voilà les gars. Pourtant, il m'a prévenu, il m'a fait, toi, ne craque pas et tout. C'est lui qui a craqué dès les premiers jours.